Et ce sera L'Épervier. Ohé. L'Épervier est une fiction audio réalisée par la team Épervier, subtil vous l'aurez remarqué, en 2003-2004 et qui s'est terminée en 2006 au bout de 2 saisons. Il y a eu un comeback qui a été tenté, on va dire, il y a quelques années pour une 3e saison. Il me semble que cette 3e saison est encore en cours ou qui a été mise en pause temporairement. C'est... comment dire ? L'Épervier, c'est une saga spatiale comme vous en avez dans les débuts, type Survivor. Et le problème, c'est que ça date de 2003-2004, et ça s'entend. C'est une saga qui a mal vieilli. Tout ce que je suis capable de vous dire, c'est que ça se passe dans l'espace, avec un équipage lambda dont les personnages n'ont pas forcément de nom. Ils ont des fonctions, donc le bourrin, le capitaine, le machiniste, l'infirmière, l'équipage qui est réduit à sa fonction, et non pas à sa personnalité. Et... ça se passe dans un vaisseau qui s'appelle l'Épervier et je ne sais pas de quoi ça parle. Si tu as envie de gagner, Captain, tu devrais débrancher la caméra qui est derrière toi. Eh merde, sale tricheur, ordinateur pourri. Bravo, Jenny, c'est toi qui l'as programmé ce truc. T'aurais pu le faire honnête. Je n'y peux rien si tu es trop stupide pour remarquer qu'il triche. Je t'emmerde. Hé, Génie, Oui. c'est quoi ce truc? Eh bien, c'est une carte biface à double conductivité bipolaire. Pourquoi? Où l'as-tu trouvé? Ben, dans la salle des machines, je crois. Quoi? Pour une mécano, t'es vraiment pas doué. Alerte, circuit défaillant, perte d'énergie, appareil instable. Mais va vite la remettre! Mais je sais plus où elle était. Mais quelle conne. J'ai pas grand chose à dire sur l'Épervier, tout simplement parce que c'est pas une saga qui est impactante dans ma mémoire. Alors peut-être que je l'ai pas écouté à la bonne période, à l'époque où quand vous écoutez vos premières sagas MP3, n'importe lesquelles, les premières, genre Banal Fantasy, c'est une des premières que j'ai écoutées, je l'ai encore en tête parce que du coup c'est une des premières que j'ai découvertes, donc forcément ça vous marque. L'Épervier, je l'ai écouté après plein d'autres sagas, plein d'autres fictions que je trouvais super, que je trouvais très bien réalisées, et je n'en ai aucun souvenir. Je ne me souviens même pas de la trace du scénario, alors que pourtant c'est quand même le cœur, quoi, l'histoire dans l'audio. Vous pouvez avoir de très beaux sons si vous avez une histoire qui est complètement random. Par exemple, vous prenez Frites, c'est très bien réalisé, le scénario c'est juste une frite qui va sauver le monde, c'est complètement con. Mais c'est fait de manière subtile, et le scénario est bien amené. L'Épervier, je ne sais pas ce qui se passe dedans. Je n'arrive pas à me remémorer. Et dans la saison 3, on introduit les personnages, mais même les personnages, on se souvenait plus d'eux. Alors, on a écouté ça dans un amphithéâtre avec plein d'autres gens, et on se souvenait plus de l'Épervier. Je peux pas vous recommander cette saga. Parce que c'est pas... Parce que c'est plus en son temps, c'est plus à son époque. Même à l'époque, c'était déjà trop vieux. Non, mais j'ai pas envie d'être méchant avec ces gars-là, parce qu'en fait, on sent que quand ils ont fait ça pour se marrer. La team Épervier, ils faisaient ça tous ensemble, et je veux dire, ce qu'il y avait quand même de chouette à l'époque, c'est que c'est une troupe, quoi. C'est une bande de copains qui sont restés tous ensemble pour faire ça, et même pour quand ils ont fait leur saison 3, ils se sont retrouvés pour faire tous ensemble ça. Parce que ça leur manquait, et c'est bonne ambiance, mais on sent que c'était leur délire. Le problème, c'est que derrière, ça suit pas, niveau qualité, niveau enregistrement... Même niveau scénario, je vous dis, je m'en souviens pas, c'est terrible. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 sagas qui sont répertoriées, et sans vouloir enfoncer le clou, il y en a des bien mieux. Il y en a qui sont super bien faites, la réalisation est au poil, l'humour est là, et les personnages, je veux dire, c'est pas le médecin, c'est Dr Filico, je sais pas, moi, il a toute sa personnalité, il aime ça. Chez Rick Hunter. Chez Rick Hunter, mais voilà, mais par exemple, Univers en travaux, qui est une saga spatiale, a des personnages qui sont riches en émotions, en contenu, ils ont chacun leur petit tic de langage, leur personnalité, et c'est chouette, et là, je ne me souviens absolument pas d'eux. Je ne peux pas vous conseiller l'Épervier parce que ce n'est pas mémorable.